Cher Nicolas, je sais que tu aimes les smartphones, je sais que tu aimes la photo, je sais que tu aimes faire des photos avec ton smartphone, c'est vrai, et je sais aussi que tu adorerais aller à Taïwan, et je sais que tu aimes les surprises. Désolé, on ne peut rien faire pour Taïwan, mais voici un petit cadeau qui vient de Taïwan et qui devrait te faire plaisir. Signé Camille, hashtag Zenfone 4, ne pas ouvrir avant le 11 octobre. Oh, c'est bon. Salut à tous. Il y a quelques semaines, Asus présentait un petit peu partout dans le monde et notamment à Rome en Europe, je ne l'ai pas invité mais c'est pas grave, une nouvelle série de smartphones, le Zenfone 4. Et si je dis une série, c'est qu'il n'était pas moins de 6 modèles différents à être présentés ce jour-là. 2 qui mettaient le focus sur la photo, 2 autres qui mettaient le focus sur l'autonomie, et puis 2 autres modèles qui étaient un petit peu au milieu des deux, dont le Zenfone 4, le voici. Le Zenfone 4 est donc au milieu et c'est donc un smartphone équilibré. Et on remarque déjà qu'il est très beau. L'avant bénéficie d'un écran Full HD de 5,5 pouces, super IPS avec capteur biométrique. À l'arrière, un dos en verre qui est aussi très élégant et un double capteur photo qui mérite une explication. Alors suivant les constructeurs qui proposent un double capteur photo à l'arrière de leur smartphone, les usages peuvent être différents. Ça peut être pour faire de la photo en téléphoto, donc en zoom, ça peut être pour faire de la photo couleur et noir et blanc, mais dans le cas de Asus et comme LG, c'est pour faire de la photo en très grand angle. Mais attention, comme Asus l'indique, utiliser le capteur grand angle n'est pas sans conséquence sur la qualité finale des photos réalisées. En effet, si on utilise le capteur arrière classique pour faire une photo, celle-ci aura une résolution de 12 mégapixels en 4/3 ou 9 mégapixels en 16/9. Et si on bascule sur le capteur grand angle du Asus Zenfone 4, eh bien la résolution tombe à 6 mégapixels pour une photo en 16/9. C'est d'autant plus gênant que même lorsque l'on regarde une photo que l'on vient de faire sur le Zenfone 4, on voit clairement la différence de qualité, même sans avoir besoin de zoomer dans la photo. Sachez malgré tout que si 6 mégapixels vous suffisent, eh bien le Zenfone 4 est un super smartphone permettant de faire des photos en très grand angle, comme le LG mais un petit peu moins cher. Pour la vidéo, on a droit de la 4K stabilisé et le smartphone se débrouille plutôt bien dans le respect des couleurs. Le Zenfone 4 est équipé d'un Snapdragon 635, processeur milieu de gamme, qui lui permet d'atteindre un score assez moyen de 68 000 sur AnTuTu Benchmark, et suivant les versions, de 4 ou 6 Go de RAM. Il bénéficie aussi de 64 Go de stockage qui sont extensibles par carte microSD. Alors en termes d'utilisation au quotidien, je trouve que le Zenfone 4 est plutôt sympa, très agréable à tenir en main, et d'ailleurs son dos lui permet d'éviter de glisser de votre main. Pour parler de la partie software, on retrouve Android 7.11 et la fameuse surcouche Zen UI de Asus. Alors je n'ai jamais été fan de la surcouche de Asus, mais cette fois-ci, je trouve que Zen UI a été vraiment améliorée, elle a même été adoucie, les icônes sont plus jolies, et je trouve même qu'elle est plus discrète qu'avant avec moins de logiciels propriétaires. En un mot, je trouve que Zen UI sur Zenfone 4 est beaucoup moins intrusif que sur le Zenfone 3 ou même sur les autres tablettes et smartphones sortis auparavant chez Asus. En termes d'autonomie, le Zenfone 4 est équipé d'une batterie de 3000 mAh, et en combinant son processeur de gamme moyenne et son écran uniquement Full HD, eh bien vous ne serez jamais à court de batterie à la fin de la journée. Alors si on est purement factuel et qu'on compare le Zenfone 4 à des smartphones vendus au même prix, je pense par exemple au OnePlus 5 ou au Honor 9, eh bien malheureusement le Zenfone 4 ne sort pas du lot. Malgré tout, son meilleur avantage est son capteur arrière qui permet de faire des photos en grand angle. Mais si on le compare aux anciens Zenfone, eh bien je trouve que le Zenfone 4 a vraiment réussi son évolution. Asus a fait un beau produit qui n'a plus rien à voir avec les autres modèles sortis auparavant. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur le Zenfone 4, surtout n'hésitez pas à me les poser puisque je l'ai encore dans la poche pendant quelques jours. Merci de votre fidélité, à très bientôt pour un nouveau test sur The Grand Test.